Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler tout simplement d'un sujet réellement important. Donc, je vais vous parler de ce sujet. Ce sujet se trouve dans dans Philippiens, au chapitre 4 et au verset numéro 8. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Savez-vous que Christ a souffert sur la croix, ou plutôt même sur le chemin de la croix, il a souffert en portant sur sa tête une couronne d'épines. Christ a souffert en portant une couronne d'épines sur la croix afin que nous puissions être guéris de nos pensées assaillantes, de nos pensées qui viennent nous agresser, les pensées qui viennent nous assaillir, les pensées qui viennent nous obséder. Christ a souffert avec cette couronne d'épines qui a été déposée sur sa tête par moquerie. Ces épines qui ne mesuraient pas juste 1 millimètre, non, ces épines qui mesuraient un bon 10 ou 15 centimètres. Christ a souffert pour nous afin que nos pensées soient renouvelées, que nos pensées puissent être purifiées, que nos pensées puissent être bonnes et que nos pensées puissent être alignées à la volonté de Dieu. Réellement, Dieu veut nous purifier de nos mauvaises pensées. Il veut nous aider à libérer complètement notre esprit, notre tête des mauvaises pensées. Un homme de Dieu dit ceci: on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de nos têtes. Voyez, on ne peut pas empêcher les mauvaises pensées de venir autour de nos têtes. Mais on peut empêcher les oiseaux de venir faire leur nid sur nos têtes. Ça veut dire que nous pouvons empêcher les mauvaises pensées de demeurer en nous. On peut les empêcher de venir et de porter du fruit en nous. Et Dieu veut cela, Dieu désire cela. C'est pour cela qu'il dit cela. C'est pour cela que ce verset est écrit dans Philippiens 4. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, que des bonnes choses, voyez ? Tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. Dieu veut purifier nos pensées. Pourquoi faire? Quel est l'intérêt? Parce que lorsque nos pensées sont renouvelées, lorsque nos pensées sont positives, lorsque nos pensées sont bonnes, lorsque nos pensées sont alignées à la parole de Dieu, nous pouvons nous approcher de Dieu avec un cœur serein. Nous pouvons nous approcher de Dieu avec un cœur dans l'assurance. Mon Dieu m'aime, mon Dieu fait des choses pour moi, mon Dieu est agissant, mon Dieu est en train d'agir dans ma situation, mon Dieu me renouvelle, mon Dieu renouvelle mes forces, mon Dieu renouvelle mon courage, mon Dieu est en train d'agir. Voyez, lorsque l'on vient vers Dieu dans cette pensée-là, on reçoit également de Dieu les bonnes choses. Et Dieu veut qu'on puisse renouveler nos pensées. Donc frères et sœurs, je veux vous encourager aujourd'hui à renouveler vos pensées selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire par rapport à sa parole, bien sûr, évidemment, et aussi à faire le nettoyage dans vos pensées. Lorsque les mauvaises pensées arrivent à vous, dites non, mon Dieu dit cela, à voix haute, dites-le. Non, la parole de Dieu me dit telle chose au sujet de cela. Quand une pensée de suicide vient, je vais au plus loin, mais quand une pensée de suicide vient, non, la vie appartient à Christ. Dieu m'a donné une vie d'abondance. J'ai le droit à une vie d'abondance sur cette terre. Quand une pensée d'insécurité vient, non, mon Dieu est avec moi. Je n'ai pas à craindre. Voyez, à chaque fois, ayez une réponse. Cherchez une réponse à vos mauvaises pensées et ne méditez pas sur vos mauvaises pensées. Ne gardez pas les mauvaises pensées dans votre cœur pour les méditer. Non, refusez cela parce que la Bible nous dit que tout ce qui est digne de louange doit être l'objet de nos pensées. Donc les pensées mauvaises n'ont rien à voir avec cela. Soyez encouragés vraiment aujourd'hui. C'était mon message d'aujourd'hui. J'avais vraiment ça à cœur et je voulais vraiment vous le partager. Donc, nettoyez vos pensées, purifiez vos pensées. La Bible nous dit dans
dans Romains 12:2 que nous devons renouveler nos pensées, nous devons renouveler notre intelligence afin de nous accorder avec ce que Dieu dit. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon confinement et je vous dis à très bientôt.